Comment j'ai vécu la période de la pandémie pour tous les gens du spectacle vivant, de la musique, de la culture en général, c'est quand même une période très perturbante qui a quand même bougé pas mal de nos fondations un peu, et donc une période pendant laquelle il a fallu finalement résister, comprendre ce qui se passait, et puis pour la halle en tout cas, 18 mois de fermeture, c'est ce qui va se passer à partir de l'automne. C'est quand même juste énorme. Donc voilà, des impacts dans les équipes, des impacts pour les artistes, voilà, des impacts dans l'économie, des impacts dans les fondations, les relations culturelles, tout ça. Ça se ressent, et donc moi je prends la direction de la halle, effectivement. C'est le hasard qui a fait ça, mais j'arrive non seulement après une pandémie, mais j'arrive aussi avec une nouvelle municipalité, de nouveaux projets, et puis donc vraisemblablement un cap qu'on doit passer aujourd'hui avec ce lieu, et donc l'enjeu c'est véritablement l'avenir. Donc finalement, dans tout ça, j'ai bien vécu cette période-là, puisque personnellement, elle me permet de rebondir avec un édifice assez gigantesque et un nouveau projet. Donc finalement, des choses positives, puisque en fait, cette pandémie, elle nous emmène dans une nouvelle ère, l'ère post-Covid. Une nouvelle direction dans un établissement culturel, c'est forcément un nouveau départ. Mais là, c'est vrai que c'est encore accentué par cette coupure du Covid, par cette nouvelle volonté politique. Et puis, effectivement, sur le modèle économique, la pandémie, avec 18 mois d'inactivité, c'est 18 mois sans chiffre d'affaires. Et donc, pour la halle Tony Garnier, c'est un handicap certain, puisqu'en fait c'est un établissement public et qui n'a pas droit à tous les financements que peut avoir le secteur privé pendant cette pandémie. Et du coup c'est un handicap pour nous, mais voilà, qui symbolise peut-être cette idée de nouveau départ. On sait aussi qu'à partir du moment où l'activité va reprendre, ce qui est notre priorité, l'économie va redémarrer et on va retrouver le souffle suffisant pour entreprendre les nouveaux projets. Oui, j'ai un parcours, on va dire, de 30 années dans la musique, et plus spécifiquement les musiques actuelles, puisque on va dire, pour faire gros, dans les années 90, j'ai pu être musicien, manager d'artistes, organiser des concerts, monter des événements, produire ou autoproduire des albums. Voilà, je dirais que j'ai touché un peu à tous les métiers de la musique, au départ de façon, on va dire, amateur, et puis ensuite professionnelle. Dans les années 2000, j'ai intégré le Ninkasi, avec la création du Chaos, auquel j'ai largement contribué, et puis donc j'ai été programmateur. Donc là je suis rentré dans une salle, et donc j'ai géré ensuite de la programmation à l'année. Et bon, je dirais que c'est ma spécificité, c'est les salles de spectacle. Et puis dans les années 2010, j'ai enchaîné au Fil à Saint-Étienne, la scène de musique actuelle, où là j'ai pendant 8 ans assuré la programmation, donc toute l'articulation, la production de spectacles, la coproduction de spectacles, et puis tous les projets culturels qu'on a pu développer là. Et puis ces 5 dernières années, j'ai pris la direction du Fil, où là j'ai pu piloter le projet culturel dans sa globalité, avec non seulement des spectacles, mais aussi de l'action culturelle, de l'accompagnement d'artistes et d'autres projets autour du numérique. Et donc aujourd'hui j'arrive à la halle. Pour moi, oui, je suis passé d'une salle de 600 au Chaos à 1200 et aujourd'hui à 16 000 places. Donc oui, ça fait un grand bond dans les jauges. Mais en tout cas, pour moi, c'est un peu une suite logique. En tout cas, ma spécificité, c'est de gérer des lieux, des salles de spectacle sur la saison, à l'année,
voilà, à la différence d'un festival qui va se produire juste pendant l'été, des choses comme ça. Voilà, nous, c'est un travail au long cours, les salles de spectacle. C'est vraiment ma spécificité. À travers les musiques actuelles, j'ai toujours été impliqué dans les réseaux. D'une part, un réseau qui s'appelle la Fédélima, qui est la fédération en fait, des salles de musique actuelle au niveau national, qui a vraiment contribué, je dirais, qui m'a toujours apporté du soutien, de la réflexion et de la collaboration avec toutes les salles de France. Oui, j'ai été membre du SMA, le syndicat des musiques actuelles, qui est pour moi une force vive. Et puis, j'ai effectivement contribué à la création de Grand Bureau, qui est le réseau des musiques actuelles en Auvergne-Rhône-Alpes, et qui crée du lien, de la coopération entre les acteurs de la musique. C'est un réseau de filières, donc les salles de spectacle, les festivals, les organisateurs de concerts, mais aussi les labels, les éditeurs, les managers, les artistes même eux-mêmes. Et donc comment est-ce qu'on peut travailler tous ensemble? C'est ce qui veut dire que dans ma carrière, finalement, j'ai toujours produit des spectacles, donc je connais comment dire, la production privée, avec tout ce qui va autour aujourd'hui, à savoir les phénomènes de concentration des multinationales. Et de l'autre côté, j'ai toujours été sur le terrain avec les acteurs de terrain, et donc les producteurs indépendants et les plus petites structures qui font ce travail de fond sur leur territoire. Et voilà, et quand on pilote un projet culturel, une salle sur un territoire, on est forcément lié à toutes ces choses-là, et c'est un des éléments du projet de la Halle aujourd'hui, c'est faire ce lien entre la grosse production, mais aussi la proximité finalement de ce qu'on peut faire sur notre territoire. Ben, aujourd'hui, avec la ville de Lyon et notamment Nathalie Perrin-Gilbert, qui est donc élue à la culture, mais aussi présidente de la Halle Tony Garnier, on a proposé en fait un projet, alors, qui est, comment dire, la priorité. Ça va être, quoi qu'il en soit, la reprise des concerts. Donc, c'est-à-dire retrouver de l'activité, retrouver du chiffre d'affaires pour la Halle, bien sûr, mais je dirais pour toute l'économie qui va derrière. Il faut voir que tous les spectacles de la Halle, qui vont globalement de 5 000 à 15 000 spectateurs, et bien sûr, il y a toute une économie qui va derrière. Il y a des sous-traitants, il y a des entreprises, il y a des artistes, des techniciens, etc. Donc la priorité, c'est de redonner du souffle, redonner de la vie à tout ça, et qu'on puisse, que tout le monde puisse retravailler et fluidifier l'activité. Et ce sera toujours la base de la Halle, c'est-à-dire que ce lieu est destiné à de la grosse production, et il le restera, et ce sera toujours un outil pour les producteurs privés, y compris bien sûr les producteurs internationaux, etc. Mais néanmoins, ce lieu, c'est un lieu patrimonial, reconnu, il fait partie de l'histoire de Lyon. Il a une reconnaissance à ce titre-là. Les Lyonnais ont un lien quelque part avec la Halle, soit parce qu'ils passent devant, soit parce que voilà, Tony Garnier, c'est quand même un des emblèmes de l'architecture urbaine de cette ville, soit parce qu'ils, bien sûr, ils y ont vu des concerts. Et la Halle a un rôle finalement à jouer en tant que lieu patrimonial sur sa ville. Et donc, c'est d'abord un lieu populaire, puisque on y accueille le plus grand public finalement, donc avec des spectacles de variété, avec beaucoup de choses différentes, mais destinées à tous les publics. Et ça, je pense que c'est ce qui fait la force de ce lieu, et c'est ce qui fait que c'est un lieu culturel, mais un lieu de culture populaire. Et ça, c'est pour moi très significatif, et c'est la base. Et donc, en tant que lieu culturel, je dirais comme tous les lieux culturels dans une ville, c'est un lieu de rencontre. Et ce qu'on essaye
ce qu'on va essayer de travailler avec la ville de Lyon, c'est de faire de la Halle un point de convergence finalement des initiatives culturelles de cette ville. Donc c'est les festivals qui ont lieu sur notre agglomération, ce sont les autres lieux culturels, les salles de spectacle, musique, danse, théâtre, cirque, toutes disciplines confondues, un lieu hybride, pas de spécificité artistique, mais surtout un lieu de convergence, de rencontre. Et donc la grande nouveauté, c'est qu'on va pour la première fois coproduire des événements avec les acteurs locaux. Et donc des événements qui peuvent être des événements hybrides, qui vont être bien sûr des spectacles, mais pas que des spectacles, c'est-à-dire des moments de rencontre, d'ouverture du public vers le public, et donc dans lequel on va avoir à la fois du spectacle, mais aussi, pourquoi pas, des expositions, en fait des explorations d'univers, voilà, utiliser la halle différemment que sur le concert traditionnel. Donc voilà, on va dire qu'à terme, 80-90%, ce sera toujours la production de spectacles parce que les tournées sont là, il faut les accueillir et que c'est tout à fait logique et c'est l'outil adapté et on est trop content de pouvoir le faire. Et ensuite, un complément de programmation sur des temps d'ouverture avec plus d'accessibilité et donc sur des jauges plus réduites. Alors bon, les jauges plus réduites à la Halle, elles sont quand même de l'ordre de 5000 places quand même, c'est quand même pas rien, mais on a tellement d'espace qu'on peut effectivement composer des événements dans lesquels il y aura, donc ce sera moins des têtes d'affiche, un peu plus de découverte entre guillemets, parce qu'on parle de 5000 places, donc on n'est pas dans un petit lieu, hein, ça faut bien faire la différence. Mais en tout cas, on va pouvoir articuler des choses un peu différentes et faire que le public soit aussi surpris et se rende plus facilement dans un lieu de culture populaire et qu'il y ait plus de partage. Voilà, et que pour le coup, ça veut dire que la halle sera plus ouverte sur la ville, plus accessible. Et ça, c'est le projet de médiation qui va avec. C'est-à-dire aussi, à travers tous ces événements, co-construire des choses, travailler ensemble et tendre la main aussi aux structures sociales du quartier notamment, qui sont là. La Halle est là, vous avez des quartiers juste à côté de la Halle, un quartier de Gerland en pleine mutation. On est encore dans cette période avec encore des incertitudes. Néanmoins, la saison prochaine, elle va être marquée par un redémarrage à l'automne, on va dire, comment dire, sur l'automne, il va nous rester les spectacles assis. Donc plutôt des spectacles de variété française autour de Vianney, Christophe Mahé ou d'autres. Le retour des salons, notamment un salon un peu emblématique, c'est le salon des vignerons. On a bien sûr un élément important pour nous, c'est le Festival des Lumières qui s'installe ici pendant une dizaine de jours. Et ça, c'est vraiment pour moi un symbole important parce que c'est un des rares finalement événements culturels de la ville qui utilise la halle et donc qui symbolise un peu effectivement ce qu'on veut faire pour plus tard, c'est-à-dire collaborer davantage avec les événements culturels de la ville. Et puis après 2022, c'est le retour des plus grosses jauges, des jauges debout, et donc forcément des concerts rap ou de musique urbaine, et donc ça c'est important. Et puis on va démarrer dès 2022 des projets de coproduction. On travaille actuellement sur un projet une journée autour du métal, la musique métal, avec un concert le soir avec l'essentiel de la scène métal française d'aujourd'hui, autour d'Ultra Vomit, Tagada Jones, Massisteria, voilà. Et puis en journée, articuler un temps gratuit dans lequel on va accueillir en fait tous les publics pour des temps de rencontre avec les artistes, comment dire, des collaborations avec le Hellfest qui pourra nous expliquer leur histoire, voilà,
bien sûr des jeux, des choses très ludiques, voilà, et pourquoi pas des conférences, mieux comprendre la culture du métal, pourquoi, comment, qu'est-ce qui motive, quels sont les messages, et tout ça à travers des choses très sympathiques, très ludiques. Donc voilà, des temps de journée comme ça ouverts et des temps de soirée festives, c'est le symbole un peu de ce qu'on veut créer. Et autour de ça, on a d'autres d'autres projets. Bien sûr, sur ce principe-là, on peut travailler autour de... On a un projet autour de la culture hip-hop, bien sûr, qui pour moi est tellement évidente à travailler dans un lieu comme ça. Mais voilà, sur toutes les, on va dire, toutes les cultures urbaines aujourd'hui qui sont extrêmement importantes. On a d'autres projets de collaboration et j'espère qu'on va pouvoir étendre ça au fur et à mesure. Donc en 2022, quelques premiers rendez-vous de coproduction avec des acteurs locaux sur la halle Tony Garnier et puis le reste de la programmation qui va dérouler.